Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les Cancers, on va commencer par regarder l'énergie principale de votre mois de septembre 2023. Ce sur quoi il va falloir travailler, le défi à relever peut-être. Il y en a beaucoup trop là. Allez. Pour les Cancers, l'énergie principale pour les Cancers. Allez, on en a une ici, on la garde. Alors, les Cancers, eh bien magnifique. Vous avez la carte de la nouvelle page. Donc là, il y a une page qui se tourne. Les Cancers, il y a quelque chose qui se termine pour vous amener à quelque chose de tout nouveau. Et là, cette carte, elle vous dit clairement que sur le mois de septembre, les Cancers, vous devez vous préparer parce qu'il y a des changements vraiment qui s'annoncent. Ok? Ça peut être un changement dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être également au niveau sentimental. Mais voilà, préparez-vous au changement, ouvrez votre esprit également à ce qui est en train de se produire, d'accord? Il faut que vous soyez prêt ou il faut que vous soyez prête. Donc ici également, c'est une carte qui vous dit que et votre attitude et votre état d'esprit influencent, ok, sur votre devenir. Donc on en revient à le positif attire le positif. Au plus vous aurez des pensées positives, au plus le positif viendra à vous. À partir du moment où vous envisagez que les choses viennent à vous ou que les choses existent réellement, eh bien vous verrez qu'elles auront tendance à se produire également de manière assez naturelle. C'est un petit peu comme si vous activiez le processus ici du changement, d'accord? Donc, à l'inverse, si vous êtes dans l'attente, eh bien, ça va amener des retards, ça va prendre du temps. Donc, en fait, votre propre réalité, c'est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez, d'accord? Donc, il y a sur le mois de septembre quelque chose de tout nouveau pour vous ici. Il y a une page qui se tourne et il y a une nouvelle histoire qui va s'inscrire où tout, mais où vraiment tout est possible, d'accord? Donc, prenez-en conscience, prenez conscience aussi que vous êtes l'auteur ou l'autrice de ce changement, de cette nouvelle page, grâce à vos pensées, ok? Donc, là, ce qui va se présenter à vous, il vous appartiendra à vous d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose de positif, d'accord? Donc là, on est vraiment sur cette notion de renouveau. Il y a le passé, c'est le passé et on passe à quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouvel état d'esprit, un nouvel amour, un nouveau projet aussi peut-être. Allez, on va voir, oups là. On va voir ce qui va se passer justement au niveau général concernant un petit peu vos projets de vie, vos projets de cœur, niveau professionnel, financier. Allez, donc pour les Cancers, cette nouvelle page. Allez, on va regarder à la coupe ce qui se passe. Alors, à la coupe, les Cancers, on a la séduction et on a le stress. Bon,
Donc là, vous essayez peut-être de vous mettre en avant par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une personne, et ça vous stresse, ok? La carte de la séduction, c'est ça, c'est on essaye de se mettre en avant, on essaye de jouer de ses atouts, c'est également une carte qui peut parler d'une nouvelle histoire d'amour, peut-être, on est plus dans la notion de flirt, hein, ici, avec la séduction, pour l'instant, hein, le flirt au début, peut-être que ce renouveau sentimental vous amène tout simplement ce stress, ok? Mais la carte de la séduction, ce n'est pas que ça. C'est une carte qui parle du fait de fêter quelque chose, d'être invité aussi peut-être, hein, à un événement. Peut-être que le fait d'être invité à cet événement vous stresse un petit peu ici, ok? Et parce que la carte du stress, c'est également le fait de faire beaucoup d'efforts. Alors peut-être le fait de faire beaucoup d'efforts pour essayer de plaire à quelqu'un, et tout ça, ça vous angoisse un petit peu, ça vous fatigue aussi, hein, également. On peut également ici tout simplement parler peut-être d'un sentiment d'insécurité, ou de quelque chose qui vous angoisse peut-être un petit peu. Alors, ce qui vous angoisse un petit peu, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on essaye tellement de plaire à une personne, on essaye tellement d'attirer une personne, qu'on en fait beaucoup, et puis, ben voilà, forcément, ça stresse, hein. On attend de voir si ça a son effet, hein. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos, on a quoi les cancers? Très belle carte qu'on a déjà eue pour les taureaux, il me semble. On a la carte de la libération. Vous allez être soulagé sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui va vous soulager. Alors c'est peut-être ces efforts que vous avez fait ou que vous êtes encore en train de faire pour essayer de plaire à quelqu'un ou d'attirer quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit peut-être le fait d'attirer quelqu'un pour vous aider dans un projet ou pour vous lancer avec dans un projet. La carte de la libération, c'est ça, hein, c'est le fait que quelque chose arrive, et c'est de se sentir vraiment apaisé, hein, de se sentir soulagé. C'est une carte qui parle vraiment de soulagement ici. La carte de la libération, c'est la fin d'une épreuve. On est déjà dans le fait que quelque chose se termine ici et qu'on écrit quelque chose de tout nouveau. Alors tout simplement, peut-être que pour certains cancers, il y a tout simplement une épreuve, hein, qui se termine ici pour vous. La fin des difficultés. On a la fuite, ressortie pour quasiment tous les signes. La polyvalence, la colère, pour beaucoup de signes aussi, le foyer, la chance en plein centre, le stress, on retrouve le stress, l'affirmation, l'héritage et le défi. Le défi aussi, on a eu pour beaucoup de signes. Alors, cette nouvelle page qui se tourne ici, clairement pour certains et certaines, c'est un changement de lieu, un changement d'habitation. Il y a le fait, la fuite, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose, et pour moi, c'est le fait peut-être de décider de bouger pour s'éloigner peut-être justement d'une situation ou de personnes qui vous stressent. Peut-être que dans l'endroit où vous êtes, alors ça peut être au niveau de votre maison, ça peut être aussi au niveau d'un local professionnel, vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous fatiguent un petit peu, qui vous stressent, qui vous mettent un petit peu hors de vous, et de tout ça, vous avez envie de vous en débarrasser. Donc, cette nouvelle page qui se tourne, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le fait de décider de fuir tout ça et de bouger, d'aller voir ailleurs. Il y a la carte de la fuite, ça peut être également le fait de prendre de la distance, de prendre du recul. Alors notamment peut-être au niveau professionnel pour certains et certaines, parce qu'avec la carte 48 de la polyvalence ici, il se peut, si vous travaillez pour quelqu'un, il se peut qu'on vous en demande beaucoup, ok. Il y a le fait de devoir s'adapter, le fait de devoir faire plusieurs choses en même temps, hein. Vous voyez, cette dame, elle a quatre bras, elle a 4 mains, donc il y a cette notion de faire un petit peu plein de choses en même temps, et c'est peut-être tout simplement ça qui vous stresse, hein. Ce surmenage ici, le fait d'essayer de mener plusieurs choses en même temps, de faire front à plusieurs choses en même temps, ça vous stresse, tout simplement. D'où l'importance avec la fuite
de prendre du recul, de lâcher prise un petit peu. Ok, la fuite, c'est une carte qui va vous inciter à... C'est une carte qui va vous inciter à faire... à vous échapper, à vous libérer également. Hein. Là, on vous dit, vous pouvez peut-être vous libérer de certaines tâches, hein, tout simplement. Soit parce que ce sont des tâches inutiles, soit parce que ce sont des tâches que vous pouvez remettre à plus tard, ou vous libérer de certaines tâches en demandant peut-être à certaines personnes aussi de faire certaines choses à votre place. On a la chance en plein milieu. Donc la chance en plein milieu, elle vous dit tout simplement que il y a peut-être tout simplement un coup de chance qui va se présenter pour vous sur le mois de septembre. C'est également une carte qui parle de l'audace que vous avez. Vous avez peut-être parié sur quelque chose par rapport à un projet, par rapport à cette fameuse relation qu'on a vu, peut-être que vous espérez, avec le fait que vous êtes vraiment dans cette notion de séduction ou dans le fait d'attirer quelqu'un à être avec vous, à vous soutenir. Donc là, il y a de fortes chances que vous arriviez à vos fins, d'accord? Ça vous a beaucoup stressé, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais voilà, ça finit par payer. On a quand même ici la carte de la colère. Alors la carte de la colère, alors ça peut représenter tout simplement la colère, mais là, à la vue du tirage, pas pour moi. La colère peut tout simplement, vous voyez, c'est le feu. Ici, on a deux fois le feu. Hein. Donc c'est peut-être votre feu intérieur ici. Hein. Vous êtes peut-être en train de bouillir par rapport à un projet, parce que vous avez envie, vous avez plein d'idées, vous avez envie de mettre plein de choses en place, et d'où la polyvalence aussi. Hein. Vous arrivez à vous adapter en fait. Même s'il y a du stress, vous arrivez à vous adapter à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Ok, parce qu'on a ce feu intérieur ici qui brûle, parce qu'on a envie d'avancer, on a des projets, on a envie d'atteindre ses objectifs et on a envie d'atteindre son but. D'accord? C'est également une carte ici qui peut parler un petit peu de frustration par rapport à certains. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on en fait beaucoup et on est peut-être un petit peu frustré parce que les résultats ne sont pas ceux escomptés, parce que certaines personnes ne reconnaissent peut-être pas aussi tous les efforts que vous faites. D'accord? Mais attention quand même au stress, hein. Attention à ne pas vous angoisser. Il se peut que cet événement un petit peu inattendu ici, hein, parce que la chance c'est ça aussi, vous libère justement de ce stress, vous libère de ce sentiment de colère, d'accord? Il se peut également qu'il y ait sur le mois de septembre un obstacle ici, un petit défi à relever qui va vous stresser, peut-être aussi que c'est un obstacle ou un défi qui aurait pu ne pas avoir lieu et du coup ça peut vous mettre en colère. Hein. Alors ça peut être dû à une personne, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous aurez mal fait ou mal entrepris, donc il se peut tout simplement qu'il y ait de la colère envers vous-même, hein, tout simplement en vous disant que cet obstacle, il aurait peut-être pu être évité. D'accord? Donc on a également pour certains cancers ici, là ça ne parlera pas à tout le monde, une notion de legs ou d'héritage ici. On doit peut-être aussi s'occuper d'une succession ou d'un héritage qu'on a eu par rapport à une maison, quelque chose comme ça, et ça vous stresse peut-être un petit peu parce qu'il y a des démarches à faire, parce qu'il y a des documents à faire, peut-être aussi parce que dans cette notion de succession d'héritage, il y a certaines personnes qui sont un petit peu frustrées, qui vont mettre un petit peu leur grain de sel et comme je vous disais, qui vont créer des problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Okay, donc vous, il va falloir vous adapter à ça, il va falloir que vous gérez, ça va être à vous de gérer un petit peu tout ça et ça peut vous amener tout simplement ce stress, d'accord? Mais ce défi n'est pas insurmontable, hein. On n'oublie pas qu'on a la libération au dos, donc c'est vraiment cette notion d'être libéré et d'être soulagé, ok? On a ici la carte 25 de l'affirmation, alors qu'on peut relier déjà à cette carte ici où on vous disait, voilà, le positif, vous l'attirez aussi, hein, de par vos pensées, d'accord? Donc l'affirmation, c'est ça aussi, hein, c'est comment dire, se convaincre de certaines choses, se convaincre que ça peut marcher et que ça peut fonctionner, ok? C'est également... Hein, vous voyez ici on a une pastèque avec le couteau et on a coupé la pastèque. Donc il se peut qu'il y ait une décision très importante à prendre pour vous les cancers. Vous allez peut-être devoir trancher par rapport à quelque chose. Alors peut-être en lien avec le foyer, avec la maison, peut-être trancher par rapport à un déménagement, peut-être trancher par rapport à quelque chose en lien avec un héritage, avec un legs, avec un don. Il y a une décision très importante ici que vous allez devoir prendre.
Mais c'est une carte qui vous dit aussi hein, que il va falloir faire preuve de détermination. Il va falloir vous décider à un moment donné. Peut-être que cette décision que vous avez à prendre, c'est peut-être ça tout simplement qui vous stresse. Hein, ok. Donc, mais dites-vous bien qu'une fois que cette décision aura été prise, une fois que vous aurez tranché, c'est cette décision, le fait de trancher, qui peut vous amener à cette libération et qui peut vous dégager de tout ce stress ici. D'accord? Alors, ce défi, c'est peut-être ça. Le fait de devoir trancher dans une situation, ok, donc c'est peut-être pas simple pour vous, mais dites-vous bien qu'une fois que vous l'aurez fait, voilà, vous serez soulagé et libéré d'un poids ici, d'accord. Avec la carte de l'héritage, c'est quand même une carte, alors si vous n'êtes pas dans cette notion d'héritage, c'est une carte qui parle tout simplement de protection. Et là, on vous dit, voilà, que par rapport à une situation, que peut-être quelque chose fait obstacle ici. Face à cet obstacle, vous allez devoir prendre une décision et ça vous stresse vous aussi peut-être un petit peu, mais vos choix sont protégés aussi. Les décisions que vous allez prendre sont protégées. Parce que la carte de l'héritage, elle parle de ça aussi. Elle parle de protection. Ok. Donc, il y a quand même une belle évolution. Mais il y a vraiment cette notion de changement ici, hein, qu'on vous annonçait au début et qui ressort ici. Hein. Et je pense que c'est cette décision que vous allez prendre qui va faire en sorte que une page se tourne, qu'un chapitre se termine et que vous allez pouvoir écrire une toute nouvelle histoire, ok. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, peu importe, mais vous vous libérez aussi du passé, c'est ça aussi la libération, c'est ça, on se libère du passé en prenant cette décision, voilà, ce qui a été fait est fait, j'ai décidé, j'ai tranché, maintenant je passe à autre chose, ok, et j'écris une nouvelle page. Donc voilà pour vous les cancers, donc un petit peu de stress, mais rien de bien méchant. Le renouveau vous attend. On va regarder pour vous les cancers au niveau relationnel, sentimental. On a deux cartes qui tombent ici. Le malheur et le retour. Alors, attention, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne dans votre vie. Alors, c'est peut-être une personne dont vous espérez le retour, mais on vous dit que c'est une personne qui ne vous rendait pas tellement heureux ou heureuse. Donc attention à la dépendance affective peut-être, hein. Ne retournez pas dans une histoire qui vous a fait du mal, hein. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici. Après vous faites bien comme vous voulez. On a la racine, donc on parle de sentiments forts, de sentiments sincères. Allez, les cancers. Alors à la coupe, eh ben, on retrouve les racines. Donc, on parle les racines au niveau sentimental. C'est une carte qui parle vraiment de sentiments profonds, sincères. Hein, sentiments un petit peu inébranlables. Hein, vous voyez, comme les racines au fond de la terre. On fait face à tous les obstacles. Hein, ok. Et on a la carte de la fusion. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on parle de sentiments profonds, de sentiments sincères. Et pour d'autres, on peut parler, la carte 55 de la fusion, c'est le fait peut-être pour certains et certaines de se lancer dans une nouvelle relation. D'accord? Donc, l'union, hein, c'est ça, c'est le mariage, c'est la concrétisation d'une relation. Et là, si on se lance dans une relation... voilà, c'est parce que les sentiments sont bel et bien là. Hein. C'est pas juste pour un flirt. Hein. Donc, déjà, belle perspective au niveau sentimental, relationnel. On peut parler d'une relation amicale aussi. Hein. On veut peut-être aussi se lancer dans un projet commun avec une personne hein, avec qui le courant passe très bien. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça ne parle pas que d'amour... Alors, au dos, magnifique. Au dos, on a la carte de la naissance. Donc, je confirme avec la carte de la racine et de l'union. Je vous disais, certaines vont peut-être se lancer dans une relation. On se lance dans une relation parce qu'on est sûr de soi, hein, parce que les sentiments sont là. La carte de la naissance, c'est ça. Pour certains et certaines, pour les célibataires, on peut parler tout simplement de la naissance d'une toute nouvelle relation. Ça peut être également un projet qui prend forme pour certains et certaines. Ça peut être également, pour ceux qui ont un projet d'enfant,
le fait de concrétiser ce projet. Alors, on a la carte du sacrifice, on a la carte de la prière, on a la carte de l'énergie, de la foudre, de l'illusion et de l'initiation. Alors, et notamment, je disais tout à l'heure, j'ai deux cartes qui sont tombées et je voyais pour moi le possible retour d'une personne dans votre vie, donc une personne liée à votre passé, une personne avec qui vous avez eu une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, mais d'une relation qui vous a pas fait autant de bien que ça, ok. Et là, clairement, hein, je parlais tout à l'heure un petit peu de dépendance affective, hein, il y a cette notion un petit peu de se sacrifier pour une personne, de beaucoup donner et de ne pas avoir en retour. Hein. Vous avez la carte de l'illusion ici. Donc la carte de l'illusion, elle est là vraiment pour vous dire attention. Vous avez en plus la carte de la main ici, comme ça, la carte de la prière, bon, qui vous protège, mais c'est un peu comme si on vous disait aussi protégez-vous. Ne retournez pas dans une relation qui vous fait encore du mal aujourd'hui. Ok ? On a vraiment cette notion ici pour certains et certaines d'être dans une relation où les efforts ne vont que dans un sens. Alors ça peut être en lien avec quelque chose du passé, hein, parce que j'ai pour moi quand même la possibilité du retour de cette personne-là dans votre vie, mais où vous risquez d'être déçu. C'est un peu comme si cette personne-là profitait de vous un petit peu en fait. Hein. Et donc cette personne-là est consciente que vous êtes prêt à tout donner pour elle, que vous êtes prêt à vous sacrifier. C'est une personne pour qui vous avez eu peut-être le coup de foudre ici, ok, donc attention, hein. Donc si c'est le cas, si ça vous parle, attention, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes prévenu. Si une personne de votre passé avec qui ça n'a pas fonctionné, qui a profité de vous, qui vous a rendu malheureux ou malheureuse, revient, voilà, vous êtes prévenu des conséquences que ça pourrait avoir si vous repartez dans cette relation. Pour d'autres, on peut avoir ici un gros clash, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple depuis un petit moment. Un gros clash, pourquoi? Parce que on est peut-être, et on en revient avec cette carte de la qu'on avait tout à l'heure là, elle est où? La carte de la polyvalence, où je vous disais, vous avez peut-être un petit peu l'impression de tout faire, hein, de devoir avoir 10 bras, 10 mains. Donc là, on est clairement, pour certains et certaines, dans une relation de couple peut-être où on fait tout, où on assume tout. Que ce soit les tâches quotidiennes, que ce soit l'administratif, que ce soit les enfants, que ce soit le boulot en plus et tout ça. Et donc, on fait tout, on n'est pas vraiment aidé. Et là, clairement, ça explose. Là, vous allez laisser sortir votre colère, hein, qu'on avait déjà aussi tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment très en lien. Et on avait la libération. Donc, vous allez clairement dire ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas. Vous allez clairement expliquer votre ras-le-bol général ici. De dire que vous en avez marre de vous sacrifier, que vous en avez marre de toujours tout faire, de tout prendre en main et de laisser exploser cette colère, hein, avec la foudre. C'est ça aussi, hein, c'est un gros clash, hein, c'est des discussions assez virulentes. Et ben ça va vous libérer. Ça va vous libérer, ok. En plus, là, avec la carte 17 de l'énergie, c'est ça, c'est un peu comme... vous voyez, là, elle a plusieurs bras, hein, qui partent dans tous les sens. Et ici, c'est ça aussi. On a le noyau et tous les petits électrons qui tournent ici. Donc, c'est un peu comme si vous deviez être un petit peu au four et au moulin en même temps. Vous ne savez plus où donner de la tête. Et vous espérez peut-être de l'aide. Là, on vous dit, bah attention, mon coco, ma cocotte, n'espère pas trop, hein, non plus. Hein, parce que peut-être que le ou la partenaire n'est pas prédisposé à vous aider. Donc, il y a besoin d'exprimer les choses et d'imposer vos limites, ok, tout simplement. On a quand même de belles énergies ici aussi. On vous dit aussi, hein, peut-être que de laisser un petit peu exploser votre colère, ça peut être bénéfique pour vous aussi, hein, parce que, alors, vous avez quand même la carte 19 de la prière, donc c'est une carte qui parle vraiment de protection ici, hein, et vous avez ici la carte de l'initiation, c'est une carte qui parle de l'enseignement aussi. Alors, et notamment par le biais de cette discussion, vous allez peut-être déjà laisser exploser votre colère et peut-être un petit peu cette notion de faire la morale.
hein, au partenaire ou à la partenaire, voilà, en lui expliquant que vous pouvez pas tout faire, que dans le couple il faut partager les tâches et puis voilà, que vous pouvez pas être partout en même temps. Ok, donc ça risque d'être un petit peu tendu, mais au final, ça va renouveler aussi les énergies, hein, tous ces petits électrons là qui gravitent autour du noyau. C'est ça aussi. Alors il y a peut-être le fait aussi, comme je vous disais, hein, les petits électrons, là, ça peut être tout simplement le fait, les tâches quotidiennes, les enfants, le mari ou la femme, le travail, ça part un petit peu dans tous les sens ici. Hein. Et cette colère va peut-être tout simplement exploser parce que on est peut-être à bout aussi. Hein. On avait aussi la carte du stress tout à l'heure par rapport au fait de devoir s'adapter toujours à tout et à tout le monde. Il n'y a pas que vous qui devez vous adapter. Donc il y a peut-être ici cette notion de faire un petit peu la morale à votre entourage en disant que voilà, que oui, il faut faire des sacrifices et plutôt des compromis au niveau de sa vie relationnelle, sentimentale, familiale, mais qu'il faut que ça aille un petit peu dans les deux sens, d'accord? Donc voilà. Et alors pour les célibataires, bon, on l'a vu quand même tout à l'heure plus au niveau général, donc possibilité d'une relation, mais pour les célibataires ici, il y a peut-être encore la nécessité de faire le deuil d'une relation dans laquelle on a beaucoup donné. Dans laquelle on a beaucoup donné, où on a fait peut-être beaucoup de sacrifices et où on a été gravement déçu ici. Hein, avec la carte de l'illusion, c'est vraiment, on a l'impression qu'en fait tous les efforts qu'on a fait, ils ont été vains et c'est peut-être encore un petit peu lourd à porter au niveau de votre état d'esprit. Donc avec la carte de la prière, clairement, et de l'initiation, on vous dit aussi, servez-vous de vos expériences, servez-vous de ce que vous avez vécu pour faire ce travail sur vous, pour amener aussi les énergies à bouger, d'accord? Tirer des leçons de cette relation passée qui a peut-être été un petit peu compliquée ici, hein, pour éviter de retomber dans le même schéma. Donc voilà pour vous les cancers. Bon, c'est un petit peu plus tendu, un petit peu plus délicat, on va dire, au niveau relationnel, sentimental. Mais parfois, c'est bon d'en passer par là, hein, par cette petite crise là où on implose un petit peu pour imposer ses limites aussi. Allez les cancers, on termine avec un message des anges. Et vous avez la carte de la détermination qui vous dit « Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. » Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!